Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'attarder sur les facteurs qui influencent l'évolution des cours boursiers. Donc ce sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude, donc tant mieux, ça vous changera un peu. Donc comme vous le savez probablement, les cours boursiers évoluent constamment en temps réel lors des horaires d'ouverture de la bourse. Donc, alors, si vous investissez en bourse, vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Donc là, par exemple, comme vous le voyez, on voit les cours boursiers. Alors là, c'est les actions américaines parce que je tourne, il est 21h32. Donc la bourse française est fermée. Donc les actions françaises, elles ne sont pas en train de fluctuer. Mais aux États-Unis, la bourse est ouverte. Et comme vous voyez, les actions américaines, Alibaba, etc., Oracle, Berkshire Hathaway, fluctuent. Donc, on va prendre Berkshire Hathaway. Donc, je le précise, c'est le fonds d'investissement de Warren Buffett. Et à chaque fois, toutes ces fluctuations sont enregistrées sur un cours boursier. Donc, c'est une courbe comme ça. Et on voit que ça fluctue constamment. Ça fluctue sans arrêt. Et nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur les facteurs qui influencent l'évolution de ces cours boursiers. Donc, alors, pardon, excusez-moi. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que les cours boursiers dépendent exclusivement de la confrontation de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que les cours boursiers, en fait, sont calculés selon un algorithme qui fait en sorte de, de placer le curseur de telle manière qu'il y ait le maximum de transactions qui se réalisent. Donc, c'est-à-dire que le cours boursier est calculé en temps réel selon un algorithme de telle sorte qu'il y ait le maximum de titres qui s'échangent entre acheteurs et vendeurs. Donc, s'il y a une grosse pression acheteuse, il y a une grosse demande. Si l'offre reste la même, le cours boursier augmentera mécaniquement. Et inversement, s'il y a une grosse pression vendeuse, par exemple, lorsqu'il y a un crack économique ou boursier, tout le monde veut vendre, donc il n'y a presque pas de demande, il n'y a que de l'offre, donc le cours boursier diminue. C'est le principe de la cotation boursière. Donc déjà, je viens de vous en parler, cette confrontation de l'offre et de la demande, elle influence l'évolution des cours boursiers, et cette confrontation, donc l'offre et la demande, c'est toujours pareil, c'est la même loi, toujours immuable. Elle est influencée, comme j'ai dit, par exemple, par les cracks boursiers, économiques, financiers, également par les décisions gouvernementales, donc en termes de politique fiscale et monétaire notamment. Un exemple d'actualité, la politique monétaire de la BCE est très laxiste, les taux d'intérêt sont négatifs et ça a tendance à doper tout simplement la valorisation des marchés financiers. Donc par exemple, cette décision gouvernementale de politique monétaire très laxiste booste les marchés financiers, donc elle impacte les marchés financiers. Elle augmente la demande, notamment aussi parce que les rendements obligataires deviennent très faibles, donc les investisseurs se tournent vers le marché action beaucoup plus rentable. Également, les transactions internationales, donc j'ai précisé entre parenthèses les importations et les exportations des États ou des entreprises, tout simplement. Donc évidemment, ces transactions modifient la balance commerciale, mais aussi, il faut savoir qu'en raison rien que du taux de change, ben, les entreprises font plus ou moins de bénéfices et les investisseurs achètent plus ou moins l'action, donc ça influence cette offre et cette demande, donc les cours boursiers. Également, on peut citer l'environnement macroéconomique, donc en termes de taux d'intérêt ou de taux de change pour les facteurs économiques, mais également en termes de médiatisation pour les facteurs un peu plus politiques. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de la FDJ, l'introduction en bourse de la Française des Jeux. Ben, ça a tendance à attirer le regard des investisseurs sur cette action. Elle est très médiatisée et c'est probablement un des facteurs, un catalyseur, disons, voilà, de la valorisation de cette action. Il y a également des facteurs géopolitiques, par exemple des chocs pétroliers ou des instabilités. Ensuite, un autre facteur qui est pas toujours souligné, mais qui est très important et de plus en plus, c'est tout simplement la spéculation et le trading algorithmique. Donc, en termes de spéculation, il faut savoir qu'en bourse, il y a deux émotions qui prédominent en psychologie des marchés. Il y a la peur de perdre et la cupidité, la volonté de gagner toujours plus. Lorsque les cours montent, beaucoup de traders et d'investisseurs achètent dans l'espérance de gagner plus. Lorsque les cours commencent à baisser, les investisseurs
les traders vendent par peur de perdre plus. Et cette spéculation, elle influence grandement les cours boursiers de manière décorrélée finalement de la valeur intrinsèque des entreprises. Et on peut également citer le trading algorithmique et notamment le trading haute fréquence, donc le THF. Donc trading algorithmique, c'est le trading haute fréquence. Je vous laisserai regarder sur Internet si ça vous intéresse. Mais sachez que le trading haute fréquence a déjà été responsable d'un micro crack boursier qu'on appelle un flash crash aux États-Unis. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2015. Et il faut savoir que rien que sur la bourse de Paris, il y a un tiers des transactions qui sont réalisées par des robots traders. Donc c'est du trading algorithmique, en fait, c'est tout simplement des machines qui sont programmées en fonction d'algorithmes très poussés, qui sont programmés à acheter, vendre constamment prendre position sur des durées de temps extrêmement limitées. On parle même de la microseconde. Voilà. Ensuite, eh bien, tout simplement, et ça paraît logique, il y a les perspectives de croissance des entreprises et de leur secteur d'activité et la santé financière des sociétés et de leur secteur d'activité. Par exemple, le secteur du luxe, en raison de l'essor de plein de pays émergents et notamment de l'Asie du Sud-Est, le secteur du luxe est un secteur porteur pour la prochaine décennie. Et le secteur se porte très bien et entre autres, les entreprises qu'il compose, en France on retrouve Hermès, LVMH, Kering, se portent très bien également. Donc les investisseurs achètent car ils anticipent des bénéfices élevés pour les années à venir. Ensuite, il y a également les détachements de dividendes. Alors, je vais probablement détailler ça dans une autre vidéo parce que ce serait un peu trop long à expliquer ici. Mais sachez que lorsqu'un dividende est versé, le jour où le dividende d'une action est versé, le cours boursier diminue d'autant que le montant du dividende. Exemple, une action cote 100 euros, elle verse 5 euros de dividende. Le jour où elle verse ses 5 euros de dividende, le cours boursier passe mécaniquement à 95 euros. J'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Également, il y a la tendance de fond du marché, on appelle ça le trend en anglais. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de marché bear ou de marché bull. Donc, le marché bear, c'est un marché baissier, le marché bull, c'est un marché haussier. Donc, bear pour ours, l'ours endormi, le marché qui s'endort, le marché qui baisse. Et bull pour le taureau qui charge, le marché qui remonte. Donc, ce sont des tendances de fond qui influencent finalement, qui entraînent un peu les actions qu'ils composent, enfin qui sont les actions du marché dans la tendance. Et ensuite, il y a des influences endogènes, donc qui sont vraiment propres aux entreprises, donc qui sont distinctes d'une entreprise à une autre. Parmi les facteurs endogènes à une société, on peut retrouver par exemple un changement de direction, un changement de directeur général ça peut être soit bien accueilli, soit mal accueilli par le marché. Donc ça peut soit faire monter les cours ou baisser les cours. Il y a les opérations de fusion-acquisition. Il y a les signatures de contrats de grande envergure. Ça, c'est surtout important pour des sociétés comme Airbus notamment, où les contrats amènent des visibilités sur plusieurs années et où on sait que sur plusieurs années, on peut avoir une perspective de bénéfices intéressante. Il y a aussi beaucoup d'autres opérations, donc les opérations comme les OPA, offres publiques d'achat, les OPE, offres publiques d'échange, etc. OPR, offres publiques de retrait, etc. Bon, il y a beaucoup il y a beaucoup de possibilités. Et enfin, un dernier élément qui est relativement vrai depuis plusieurs années, c'est la performance des autres classes d'actifs. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque certaines classes d'actifs, donc dans les classes d'actifs, j'entends l'immobilier, l'or, les obligations, les actions, les cryptoactifs, etc. Il faut savoir que lorsque certaines classes d'actifs ne deviennent plus du tout rentables ou intéressantes pour l'investisseur, eh bien ce dernier aura tendance à se tourner vers les placements où il pourra obtenir du rendement. En l'occurrence, les rendements obligataires deviennent ridicules. Depuis quelques années, ils ne cessent de baisser continuellement en Europe et beaucoup d'investisseurs se détournent des obligations et se tournent là où ils peuvent obtenir du rendement, en l'occurrence en bourse, dans le marché action. Et ça, c'est un facteur exogène, mais le fait que d'autres classes d'actifs n'offrent plus de rendement a tendance à doper celles où on peut trouver du rendement. C'est logique, c'est les lois du marché, on appelle vraiment ça des lois du marché. Et tous ces facteurs, de manière cumulative, influencent l'offre et la demande de titres qui vont tout simplement influencer l'évolution des cours boursiers. Donc voilà, bon, je m'éternise pas sur cette vidéo, j'espère qu'elle était à peu près claire.
Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je les regarderai et j'y répondrai le cas échéant avec grand plaisir. Et aimez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la si vous voulez, si vous connaissez quelqu'un qui serait susceptible d'être intéressé, vous ou quelqu'un d'autre, susceptible d'être intéressé par la bourse et qui aimerait comprendre pourquoi les cours boursiers fluctuent sans arrêt. Et ben, comme d'habitude, hein, si, voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné et que le contenu vous plaît, ben, n'hésitez pas une seconde, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est très instructif. Voilà. Écoutez, je vous remercie, je vous dis à très vite.